Si vous êtes à la recherche de clés et de réflexions pour vous aider à déconnecter de la cadence infernale du quotidien, à vous retrouver ou vous révéler, à accéder à une meilleure relation à vous-même qui rayonnera dans votre relation aux autres, dans votre travail ou votre vie personnelle, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Appel du Calme. Je suis Anne-Gaëlle, coach professionnel et entrepreneur, mais surtout maman, épouse et femme, ballottée par mon hypersensibilité en quête d'équilibre et de calme intérieur. Je vous partage ici mes retours d'expérience personnelle et professionnelle, des clés concrètes, des outils, mais aussi de l'inspiration pour vous aider à cheminer en douceur vers plus de confiance, de sérénité et à retrouver le calme en vous et autour de vous au quotidien. Alors je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'Appel du Calme. Je suis tout d'abord ravie de reprendre le micro et de vous retrouver ici. Je vous remercie pour votre patience et vos messages chaleureux à l'idée de pouvoir écouter un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aborder le sujet plus que de saison du blues hivernal. Comment y résister? Peut-on y remédier? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Alors chaque hiver, je ne sais pas si vous y êtes sujette, mais moi oui en tout cas, chaque hiver à partir du mois d'octobre, novembre, quand la luminosité à l'extérieur diminue, eh bien je sens que mon moral flanche un petit peu. Et effectivement, ceci s'appelle le syndrome affectif saisonnier que l'on appelle plus communément le blues hivernal. Alors pour un certain nombre de personnes dans la population, ce trouble hivernal va se caractériser par une véritable dépression hivernale. Ce qui va marquer la différence entre le blues et la dépression, c'est l'intensité des symptômes et c'est la répétition annuelle de ces symptômes. Quand on n'arrive pas à sortir de cela par les quelques astuces que je vais vous prodiguer, c'est que ce trouble affectif saisonnier est bien ancré et que ça nécessite un accompagnement particulier. Donc, bien sûr, vous pouvez vous saisir des quelques éléments que je vais vous partager ici, mais n'hésitez pas à consulter si vos symptômes perdurent. Alors, chaque année, comme je le disais, je me sens impactée par cette diminution de la luminosité à l'extérieur. Vous savez, si on observe les animaux qui nous entourent, nos animaux de compagnie, le poil change chez eux. Quand la lumière commence à diminuer, ce n'est pas le froid qui fait venir les poils d'hiver chez nos animaux, c'est bien la diminution de la luminosité. Et donc, si pour nos animaux, il y a un impact physiologique et biologique, eh bien, chez nous aussi, sauf que ça ne va pas se traduire par une prise de poils d'hiver, fort heureusement. Alors, par quoi ça se traduit? Eh bien, chez l'humain, chez les humains en tout cas, ça va se traduire essentiellement sur l'humeur qui va être modifiée, sur le sommeil qui peut être aussi modifié, sur également notre énergie globale. Par exemple, comment ça se traduit concrètement au quotidien? Eh bien, on ressent une moins bonne stabilité émotionnelle, on peut être plus facilement impacté et touché par nos émotions. La tristesse peut avoir tendance à l'emporter et cela peut générer une forme de repli sur soi, en tout cas d'envie de se replier sur soi. Ça peut aussi donner une difficulté à se lever le matin, une difficulté peut-être à s'endormir aussi le soir. Il peut y avoir une forme d'apathie dans la journée, c'est-à-dire qu'on se sent clairement en manque d'énergie, un petit peu comme si on tournait au ralenti. On peut ressentir donc une fatigue physique, mais aussi nerveuse et psychologique, qui peut aussi donner place à de l'anxiété, à de la mélancolie. Donc quand ces symptômes sont répétitifs et de forte intensité, eh bien c'est là où on peut tomber dans une déprime qui va se prolonger, qui va peut-être se transformer en dépression, et c'est là qu'il est important d'être accompagné par des professionnels de santé.
Ici, on parle coaching, on parle d'astuces. Donc évidemment, on ne parle pas résolution de problèmes de santé. Donc, ce qu'on va aller voir et chercher ici, ce sont des astuces pour s'en prémunir, en tout cas y résister du mieux qu'on peut. Alors voici quelques astuces très simples, déjà au niveau de notre environnement externe, des choses qu'on peut mettre en place pour ramener finalement de la luminosité à l'intérieur de chez soi. Donc déjà, ça va être d'optimiser notre éclairage à l'intérieur et de favoriser des éclairages qui éclairent beaucoup les pièces. Mais aussi, pourquoi pas, de jouer avec d'autres petites lumières qui vont donner une ambiance plutôt tamisée et un esprit cocooning à nos pièces à un moment où on a besoin, par exemple, de se préparer au sommeil ou quand on veut se réveiller tranquillement, histoire de ne pas être tout de suite plongé dans un éclairage qui pourrait paraître agressif de prime abord. On peut aussi favoriser la lumière naturelle. Pour cela, si vous travaillez par exemple dans un bureau, vous pouvez essayer de réaménager votre bureau en l'approchant le plus possible de la lumière naturelle et donc des ouvertures comme les fenêtres, des portes vitrées, etc. Cela peut être une solution temporaire bien évidemment, assortie là aussi d'un jeu de lumière, d'éclairage que vous allez sélectionner spécialement pour cette saison. Mais jouer sur la lumière ne s'avérera peut-être pas suffisant. Ce que l'on peut faire aussi en cette période pour ramener un côté agréable, puisque souvent il y a cette baisse de morale et donc cette espèce de tristesse, de sentiments un petit peu pesants, ça va être de ramener de la douceur dans cet univers qui est plutôt froid, qui est moins sympathique quand il fait nuit à 5 heures le soir. Du coup, comment on peut faire ça ? On peut jouer avec notre décoration d'intérieur. La décoration, ça va être de miser à ce moment-là plutôt sur des couleurs chaudes. Donc par exemple, des teintes orangées, des teintes dans les roses, fuchsia, des choses assez chaudes qui vont venir ramener de la chaleur dans la pièce. Ça peut être, si on a envie plutôt de douceur, de pureté, d'aller chercher plutôt des couleurs pastel ou des couleurs lumineuses, mais on va éviter les couleurs neutres comme le blanc notamment qui va être extrêmement froid, notamment si on joue avec des éclairages qui eux aussi sont froids, c'est-à-dire des ampoules qui vont amener un éclairage plutôt blanc bleuté. Si on a des murs blancs, ça peut vite donner l'impression qu'on se retrouve à l'hôpital. Donc c'est assez froid. Donc l'idée, c'est d'aller amener de la chaleur dans notre intérieur en jouant avec les éclairages et avec cette décoration, la couleur des murs. On pourrait, pourquoi pas, se dire, je vais peindre un mur d'une certaine couleur. Je vais amener de la texture aux fenêtres en posant des rideaux de couleurs, etc. Ça peut être de jouer aussi avec les matières et on va privilégier les matières naturelles. Des matières comme le bois pour les objets décoratifs, les meubles par exemple, comme la laine, le lin et le coton pour tout ce qui est textile. Donc je parlais de rideaux, on peut parler aussi des plaids, on peut parler de la literie, on peut parler de tout ce qui vient accessoiriser aussi la maison, donc par exemple des coussins. Et on peut jouer avec ces textures aussi, cet effet de texture, avec certains objets décoratifs qui prennent du coup ces effets un petit peu de laine, de tricot, de choses assez chaudes. Et donc on va retrouver par exemple des bougies, des plaids qui sont comme ça agrémentés de grosses mailles. Et ça donne cet esprit de cocooning et je me sens bien chez moi, je me sens dans mon petit cocon, c'est agréable, c'est chaleureux, donc ça fait du bien déjà, ça fait du baume au cœur. Quelque chose qu'on a tendance à oublier aussi, c'est qu'en hiver, si en plus vous avez la peau sensible, le froid accentue beaucoup les effets de la peau sensible et on peut être sujet à une peau qui tiraille, une peau qui gratte, qui nous pique parfois, surtout si vous vivez dans une région où l'eau est particulièrement dure et calcaire.
ça peut devenir assez vite désagréable d'avoir des matières sur soi, de porter des matières sur soi qui sont serrées, qui grattent, qui piquent, qui serrent. Je pense notamment, moi, au pull en laine, malgré que ce soit de la laine, pour le coup, quand elle est directement en contact de ma peau, c'est pas supportable. De la même façon, les collants ou des choses assez serrées, en hiver, vont beaucoup plus me gêner. Alors évidemment, en été, je vais pas porter des collants, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui va coller à la peau peut avoir tendance à augmenter notre inconfort. Quand on n'a pas trop le moral, qu'on se sent un petit peu oppressé par cette atmosphère, eh bien, c'est important de se sentir bien, libre dans ses mouvements, dans ses vêtements. Et on va donc privilégier, oui, des vêtements chauds, certes, mais on peut trouver des vêtements chauds qui sont aussi douillés dans des matières confortables, qui ne serrent pas trop le corps, d'autant qu'on a tendance à multiplier les couches, les épaisseurs, donc si on se sent serré, étriqué, ça rajoute à cet inconfort, cette sensation désagréable qui peut amplifier le mal-être. Donc on va jouer sur des vêtements chauds, douillés, des matières confortables. Et oui, peut-être qu'on va sortir notre pilou-pilou et nos chaussons, pleins de moumoute. C'est pas sexy, on est d'accord, c'est pas la période la plus sexy, mais ce qui compte, c'est de se sentir bien. Donc, on va jouer sur ça. Maintenant, évidemment, ce sont des petites choses qu'on peut mettre en place. Et donc, si je dois résumer déjà toutes ces petites astuces qu'en tout cas j'essaye de mettre en place de mon côté, eh bien, je dirais que voilà, je vais jouer sur la lumière, les côtés enveloppants, douillés et le côté douceur. Ensuite, ce que l'on peut faire de son point de vue personnel, parce qu'évidemment, on peut aussi à nous-mêmes enclencher des effets qui vont accentuer ou au contraire qui vont diminuer ce blues hivernal, cette tendance à se sentir mal, anxieux, mélancolique, à amplifier aussi notre fatigue. Et donc, il y a pas mal de choses qui dépendent de nous et des habitudes du coup qui vont renforcer ce blues hivernal ou au contraire qui vont aider à le diminuer. Alors, très sincèrement, ça demande quand même à une période où la tentation est très très forte de se ruer sur des aliments plutôt riches, caloriques, sur des douceurs au niveau du palais, donc sur le sucre, sur peut-être une difficulté à se motiver à faire du sport parce qu'il fait davantage froid et justement parce qu'il fait nuit, plutôt plus tard le matin et plutôt le soir. Donc il y a plein d'effets qui vont être plus difficile à contrer que lorsqu'on se trouve au printemps ou en été. On va se sentir beaucoup moins stimulé. Et pourtant, faire attention à nos comportements et à ses habitudes peuvent réellement vous aider à résister à ce blues hivernal. Alors voici quelques comportements, habitudes saines à induire. Déjà, la première, c'est l'hydratation. En hiver, on met le chauffage. Il y a du vent à l'extérieur, il fait froid, on s'en rend pas forcément compte, mais on se déshydrate, tout comme en été on peut se déshydrater. Donc de la même manière, c'est important en hiver de continuer à bien s'hydrater, à boire son litre et demi d'eau chaque jour et à éviter l'hydratation par des boissons qui sont plutôt excitantes, comme le café ou la théine, encore plus les sodas avec de la caféine ajoutée. Et d'éviter également les alcools qui vont favoriser cette déshydratation et qui vont aussi impacter notre humeur, notre santé. Ensuite, ça va être du coup d'aller vers des aliments qui restent sains, qui sont vitaminés, plein de vitamine C. On peut vraiment profiter des aliments sur toute la palette des aliments oranges, puisque c'est la saison, carottes, potirons. On peut bien sûr tout ce qui est agrumes, donc pamplemousse, orange et clémentine, en profiter à foison. Et puis aller vers du coup cette alimentation qui va être saine, parce qu'inévitablement, en plus en période de fête, il va falloir peut-être compenser avec les repas riches et copieux. Et puis, autre chose qui est important, c'est que même si on en a moins envie en hiver, encore une fois, parce qu'il fait vite nuit ou parce qu'il fait froid dehors, c'est important de sortir. Justement, pour profiter de la lumière naturelle, donc
parfois le temps n'est pas de la partie, ce qu'on peut faire quand même, c'est de sortir pour s'aérer, prendre l'air et bouger. Donc je sors pour profiter de la lumière naturelle. Si j'ai assez peu de temps pour moi, ça peut être tout simplement sortir, prendre mon café dans le jardin, faire une petite pause, faire le tour de mon jardin, faire le tour de mon quartier. Si vous avez la chance d'habiter au bord de la nature ou au bord de la mer, pourquoi pas aller faire une marche régulièrement en nature ou au bord de la mer, profiter de l'extérieur, bien se couvrir pour sortir et puis ça va le faire. Bouger évidemment chaque jour, donc que ce soit un sport collectif, un sport à la maison, un sport à l'extérieur, c'est encore mieux parce qu'en même temps, du coup, c'est le double effet qui se coule, vous profitez des deux. Mais aussi bouger, activer son corps, ça va aider à sortir de cette apathie et ça va aider à favoriser aussi un sommeil de qualité. On peut faire également bien sûr une petite cure de vitamine D, s'autoriser le plus de moments cocooning possible, donc c'est la saison ou jamais pour s'autoriser à aller au spa, profiter d'un hammam, profiter d'un sauna, pourquoi pas organiser son spa à la maison. On ne bénéficie pas forcément d'un jacuzzi à la maison, mais en tout cas de s'octroyer un soin de la peau, un soin des cheveux, un soin du corps, prendre ce temps pour soi, se cocooner, s'envelopper dans, encore une fois, peut-être des fragrances qui nous font plaisir, qui évoquent quelque chose de chaleureux, d'agréable, s'envelopper de crèmes qui vont venir hydrater aussi le corps et les couches de l'épiderme, se sentir du coup mieux dans sa peau. Ça peut être toutes ces petites choses qui vont amener du bien-être. Et puis, enfin, mes 2 dernières recommandations. La première, ça va être de faire très attention à la lumière bleue, beaucoup plus qu'en été parce que on bénéficie du coup de la lumière extérieure. Là, quand la lumière diminue, il fait nuit plus tôt et du coup, le contraste avec nos écrans qui sont multiples et variés autour de nous et cette lumière bleue va donc être intensifiée et ça peut effectivement créer après des difficultés pour trouver le sommeil facilement. Donc l'idée c'est d'aller, vous pouvez diminuer l'intensité de vos écrans par le réglage direct de votre appareil, que ce soit ordinateur, téléphone, tablette, etc. 2, vous pouvez porter des lunettes anti-lumière bleue, 3, vous pouvez également, bien sûr et surtout, déconnecter de tout type d'écran minimum 1 heure avant d'aller se coucher. C'est le moins facile parce que, évidemment, on regarde la télé, on a tendance à regarder aussi nos téléphones, y compris parfois à les amener jusque dans notre chambre à coucher. Et du coup, on n'aide pas finalement notre cerveau à capter que l'on va rentrer en mode sommeil parce que cette lumière bleue nous tient particulièrement en éveil. Donc, on essaye de déconnecter un maximum des écrans avant d'aller se coucher, minimum 30 minutes, 1 heure avant, c'est l'idéal. Et enfin, ma toute dernière recommandation, et c'est sans doute une des recommandations qui elles m'ont toutes aidée, mais celle-ci a changé quelque chose dans ma perception, en tout cas, de cette saison, que, soit dit en passant, ce n'est pas celle que je préfère, mais que j'ai appris à apprécier néanmoins, c'est le fait de contempler le beau que l'hiver a à nous offrir. Déjà, dans un premier temps, on passe bien sûr par cette saison automnale qui offre une palette de couleurs absolument superbe, mais en hiver aussi, même si les arbres se dépouillent, même si la lumière change, il y a aussi du beau et ça peut être intéressant d'aller le chercher, ce beau, et de le contempler, de l'apprécier, de se dire mais ça j'en profite justement parce que c'est l'hiver et parce que ça ne se passe qu'en hiver. Donc ça peut être un paysage, ça peut être aussi tous les artifices qui sont amenés à cette période comme les éclairages, les guirlandes, les illuminations, tout un tas de choses qu'on va retrouver et puis dans l'ambiance aussi qu'on va retrouver aussi au niveau olfactif. Vous le comprenez, en fait, c'est de faire marcher vos sens. J'amène souvent à cette perception sensorielle de notre environnement parce que d'une part ça aide à nous ancrer, mais d'autre part en ressentant
tous les bienfaits, toutes les belles choses qu'amène aussi cette saison, eh bien on peut se sentir tout simplement plus heureux, plus joyeux de la vivre. Alors voilà, je ne sais pas quelle astuce vous allez retenir et mettre en place si vous êtes sujet à ce blues hivernal. J'espère que cet épisode qui nous permet de nous retrouver vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à apporter vos commentaires. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et pour ne rien manquer des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous pensez que son écoute peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le lui partager afin de le soutenir dans son cheminement personnel. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de répondre à l'appel du calme.